La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Tout dépend de ta volonté, Seigneur, et rien ne peut lui résister. C'est toi qui as fait le ciel et la terre et les merveilles qu'ils contiennent. Tu es le maître de l'univers. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Batata bakotanga Biblia, bilenge bakotanga. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce vendredi 11 octobre, notre mère l'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates au chapitre 3, du verset 6 au verset 11. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 11, du verset 15 au verset 26. Prions le Seigneur. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, Abraham eut foi en Dieu et il lui fut accordé d'être juste. Comprenez-le donc. Ceux qui se réclament de la foi, ce sont eux les fils d'Abraham. D'ailleurs, l'Écriture avait prévu au sujet des nations que Dieu les rendrait justes par la foi et elle avait annoncé d'avance à Abraham cette bonne nouvelle. En toi seront bénies toutes les nations. Ainsi, ceux qui se réclament de la foi sont bénis avec Abraham, le croyant. Quant à ceux qui se réclament de la pratique de la loi, ils sont tous sous la menace d'une malédiction, car il est écrit « Maudit soit celui qui ne s'attache pas à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. » Il est d'ailleurs clair que par la loi, personne ne devient juste devant Dieu, car, comme le dit l'Écriture, celui qui est juste par la foi vivra et pratique, vivra, et la loi ne possède pas de la foi. Mais elle dit, celui qui met en pratique les commandements vivra à cause d'eux. Quant à cette malédiction de la loi, le Christ nous en a racheté en devenant pour nous objet de malédiction, car il est écrit, il est maudit celui qui est pendu au bois du supplice. Tout cela pour que la bénédiction d'Abraham s'étende aux nations païennes dans le Christ Jésus et que nous recevions par la foi l'Esprit qui a été promis. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
Ceux qui se réclament de la foi sont bénis avec Abraham, le croyant. À l'aide d'une série de textes de l'Ancien Testament, Saint Paul prouve que c'est par la foi que l'on reçoit la justification de Dieu. Demandons ce matin, chers frères et sœurs, dans le Christ, la grâce de la constance dans la foi en Jésus-Christ. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent, c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert, ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par les doigts de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il s'est fié et il distribue tout ce dont il a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer. Il ne trouve pas. Alors, s'il ne trouve pas, alors il s'est dit, je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va, il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui, au nombre de 7, et ils entrent et s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sainteté infinie, me porte dans ses bras, dirige mes pas, me remplit de... Si c'est par les doigts de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Mon frère, ma sœur, ce matin, face aux merveilles de Dieu que nous vivons chaque jour dans notre vie, dans notre société, nous avons à choisir. Pour Dieu ou Satan, les expulsions des démons opérées par Jésus manifestent la présence active du royaume de Dieu. Jésus réfute les accusations de ses adversaires. Une petite parabole insiste sur la nécessité de la vigilance dans la lutte à mener contre les mauvais esprits. Les réactions d'hésitation et de refus viennent maintenant au premier plan. Une guérison n'est jamais une preuve que Jésus vient et agit au nom de Dieu. On peut y reconnaître la venue du royaume ou au contraire y voir une supercherie, de la magie et même l'attribuer au pouvoir de Satan appelé ici Belzéboul.
mon frère, ma sœur, chacun de nous est libre de s'interroger et de prendre position. Il lui appartient de décider s'il reconnaît en Jésus un libérateur. En effet, personne ne peut de lui-même se dire définitivement libéré du mal. Une rechute est toujours possible. Il faut donc se tenir fermement attaché à Jésus. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Bonne fête patronale aux Jean 23 et aux Firmin. Na mabota tokotanga na masanga tokotanga oh bipai biso buku ebombi makanisi manzambe buku ya kokabola na baninga buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.